Monsieur Adam Marchand s'est rendu à sa maison de campagne ce jour-là, pour récolter son potager. Il ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un tenterait de s'introduire dans son humble appartement. Adam ne s'est absenté que 8 heures, mais à son retour, il n'en croyait pas ses yeux. Tout était sens dessus dessous, de toute évidence, quelqu'un cherchait des bijoux. Mais qu'est-ce qui a pu faire croire à des voleurs qu'un pauvre retraité pouvait avoir des bijoux? Les voleurs ont donc pris ce qui pouvait être vendu, du moins pour une petite somme d'argent. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé. Ils m'ont volé absolument tout, ils ont vu que j'ai un appartement très modeste et je ne suis pas riche, c'est une chose si méprisable à faire. Le policier s'est approché de lui, et a demandé si vous avez tout vérifié, peut-être qu'ils ont volé d'autres choses. Monsieur Marchand lui tend un papier et répond. J'ai tout listé ici, il n'y a rien de cher, mais tout m'a été donné par mes parents et a une valeur sentimentale. Le policier regarde la liste et se demande. Oui, rien de cher, mais ils l'ont pris quand même. Après avoir examiné l'appartement, la police fait un rapport, parle aux voisins et part. Il ne lui restait plus qu'à attendre que les voleurs vendent tout ce qu'il avait volé. Mais Monsieur Marchand ne croyait pas que la police pourrait les attraper. Les objets qu'il lui avait volés n'étaient pas chers et tout ce que les voleurs pouvaient faire, c'était de les vendre au marché aux puces. La seule façon de les attraper était d'attendre qu'il apporte les bijoux de famille au prêteur sur gage en plus de tout le reste. Adam avait laissé sa pension et ses économies à la maison, le mois entier était devant lui, et il n'avait même pas eu le temps d'acheter des provisions. 1 heure plus tard, sa voisine Madame Garcia est venue le voir. Adam, quand j'ai appris ce qui venait de se passer, je me suis dirigée vers toi, je ne peux pas croire qu'il t'ait volé en plein jour, je n'étais absente que 2 heures, tu sais. Je surveille toujours qui entre dans notre immeuble, dit la vieille femme. Sous le choc, Adam hocha la tête et répondit. Ne t'inquiète pas, je ne te blâme pas, mais les autres locataires n'ont rien vu, je ne le crois pas, je connais beaucoup d'entre eux. Reste à la maison tout le temps maintenant. Mais personne n'est sorti pour chasser les voleurs, tout le monde a regardé avec indifférence les voleurs dévaliser mon appartement. Devrais-je survivre maintenant qu'ils ont volé tout l'argent? Elle le regarda en se sentant désolée mais ne pouvait pas l'aider. Monsieur Marchand s'est assis sur une chaise et a dit. Je vais retourner à la maison de campagne, au moins j'ai des réserves de nourriture là-bas. Il me reste un peu d'argent pour acheter du pain, et ensuite je trouverai une solution. Mais Madame Garcia l'a arrêté, attendez, la police va essayer de trouver. Les voleurs, peut-être qu'ils vont les attraper, et ils auront besoin de vous pour les identifier. Que ferez-vous si vous n'avez plus d'argent? Allez-vous marcher jusqu'à la ville? De la campagne, vous ne pourrez même pas acheter un ticket d'autobus, la femme a demandé. Le retraité n'a pas réfléchi, finalement il a décidé de passer une journée. Aller à la maison de campagne pour apporter autant de fournitures et de légumes que possible. Toute la journée, Monsieur Marchand a nettoyé l'appartement. Il s'était récemment disputé parce que Marceau avait exigé de son père qu'il lui fasse un acte de donation pour tous ses biens, mais Adam avait refusé en disant qu'il était encore en vie et que dès qu'il sentirait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, il rédigerait un testament. Il était donc inutile d'appeler son fils. La situation était difficile, car il aurait besoin d'argent pour acheter des médicaments dans les prochains jours, il n'avait pas d'économie car il avait donné presque tout son argent à ses petits-enfants. Si grand-mère était en vie maintenant, je n'aurais pas à m'en faire. Elle faisait toujours des provisions, pensait Adam. Madame Garcia a appelé Marceau en cachette de Monsieur Marchand pour lui dire que quelqu'un avait cambriolé l'appartement de son père, mais Marceau a seulement dit qu'il était occupé et qu'il irait voir son père quand il aurait le temps. Adam l'avait élevé, l'aidait maintenant, son fils ne voulait même pas le voir. Adam a nettoyé l'appartement et se préparait à aller à la maison de campagne. Quand une broche de femme a attiré son attention, elle se trouvait sous le radiateur. Adam l'a ramassée par terre, l'a regardée et s'est dit. C'est bizarre, ce n'est certainement pas la mienne. Il s'est aussi demandé pourquoi les flics ne l'ont pas remarqué, ou peut-être qu'ils n'ont pas essayé d'inspecter son appartement et ont juste fait semblant de faire leur travail. Monsieur Marchand a mis cette broche dans sa poche pour ne pas la perdre. 2 jours à la maison de campagne, à faire ses bagages, à se nourrir, c'était bien qu'un de ses voisins ait une voiture et propose de conduire Adam en ville. Après le déjeuner, il est arrivé, Madame Garcia se tenait à nouveau devant l'entrée. « Tu m'attends si tu veux parler ?»
Entrons Adam, ils sont entrés dans son appartement et soudain la femme a avoué. S'il te plaît ne me gronde pas mais j'ai appelé Marceau. Je devais lui parler du vol, mais sa réaction était étrange, il a promis de passer vous voir, mais seulement s'il avait le temps. Monsieur Marchand l'a regardé et a failli crier. Pourquoi tu as fait ça? Comment ça t'est venu à l'esprit de l'appeler? Marceau et moi, on s'est disputé, alors il ne viendra pas. Je n'ai pas le temps de parler de lui. J'ai des légumes, s'il te plaît. Aide-moi à préparer quelque chose, les retraités ont réussi à survivre quelques jours. Mais il avait besoin de médicaments, au début il pensait demander de l'aide à ses connaissances. Mais il était trop timide, tout le monde le savait, il économisait toujours un peu d'argent au cas où, personne ne croirait qu'il n'avait plus d'argent. Mais que pouvait-il faire? Il ne voulait pas demander l'aumône. Il pensait que c'était le plus humiliant de tous. Je préférerais mourir de faim, mais je ne demanderai jamais l'aumône, pensait-il. L'orgueil a fait pencher la balance, cependant pendant quelques jours de plus, les pensionnaires ont en quelque sorte supporté la douleur. Mais alors il n'avait plus de force, par désespoir Monsieur Marchand a appelé ce meilleur ami, Augustin était une maison, bonjour ce qui s'est passé un vol est venu certainement, sur j'attends cet ami a été choqué. Et Adam est allé immédiatement à Augustin, il y a des années ils avaient travaillé ensemble. Il y avait encore des objets d'artisanat en bois dans la maison d'Augustin. Quand Monsieur Marchand les a vus, il a dit « J'ai donné tous mes objets d'artisanat à mes petits-enfants et à mes amis il y a longtemps. Ils m'ont été utiles, c'est bien que tu aies décidé d'en garder quelques-uns. » Augustin acquiesce et répond « Je ne peux pas oublier nos jeunes années, la menuiserie. Le club était comme une seconde maison pour moi, tu avais une femme et un fils, et moi j'ai été seule toute ma vie, je ne me suis jamais mariée, d'ailleurs tu as dit qu'on t'avait volé, est-ce que les voleurs volaient beaucoup ?» Monsieur Marchand s'est assis dans le fauteuil et a prononcé un mot. Ils ont pris presque toutes mes économies. Je suis allé à la maison de campagne et j'ai laissé l'argent à la maison. Mais ce n'est pas le pire, ils ont pris mes héritages familiaux qui étaient très importants pour moi, surtout le médaillon de ma mère. Je le portais rarement, alors je le gardais dans un endroit sûr, mais les voleurs l'ont quand même trouvé. Je n'ai aucune idée de comment le récupérer maintenant. Augustin a apporté du thé et des bonbons, et a posé le plateau sur la table. Servez-vous si je comprends bien vous avez besoin d'argent. Pour être honnête je n'en ai pas beaucoup non plus, mais je vais vous aider dit Augustin. Et il est allé dans l'autre pièce, et quand il est revenu il a tendu de l'argent à Adam. Disant que c'est tout ce que je peux vous donner, sachez que je suis retraité aussi et j'ai les mêmes dépenses que vous. Il remercia son ami de l'avoir aidé, et de ne pas l'avoir laissé en plan. Ils parlèrent de leur travail ensemble, puis Adam se dit au revoir, et partit sur le chemin du retour. Il calcula combien de jours il pourrait vivre avec cet argent, c'était suffisant pour quelques jours. Cependant il avait encore besoin d'acheter des médicaments, mais il ne pouvait pas se le permettre. Soudain une voix murmura à nouveau dans sa tête. « Demandez de l'aide aux gens, ils vous aideront. » Mais Monsieur Marchand chassa immédiatement cette pensée. « Non, je ne vais pas faire ça » pensait le retraité. Il se rappelait comment lui et sa femme avaient survécu aux années difficiles, même à l'époque. Ni lui ni sa femme ne demandaient l'aumône, et maintenant quand la situation était vraiment mauvaise. Il ne pouvait pas céder à ses émotions, après avoir fait quelques pas de plus. Le retraité s'arrêta brusquement, une voiture de luxe s'arrêta tout près de lui. Un homme portant un costume coûteux sortit de cette voiture et lui dit bonjour. « Monsieur Marchand, vous ne me reconnaissez pas, c'est moi Roméo, votre ancien élève. » Adam a regardé de plus près mais ne l'a toujours pas reconnu. « Je suis désolé monsieur mais je suis à la retraite depuis longtemps et je ne peux pas me souvenir de tous mes élèves. » Roméo est resté un moment à se gratter la tête puis il s'est souvenu. « C'est toi qui m'as empêché d'aller en prison, tu es allé à la police avec moi et tu as convaincu l'officier de me laisser partir et de classer l'affaire. » Monsieur Marchand fronça les sourcils et dit alors « Oh maintenant je me souviens que tu t'es battu avec quelqu'un, il y avait de sérieuses conséquences et j'ai essayé de convaincre le policier de te laisser partir. Et je me souviens de ton frère, tu es venu me rendre visite. » L'homme baissa la tête et dit tristement. « Oui, il est parti monsieur Marchand, allons à la voiture, je vais te conduire chez toi. Et je te raconterai toute ma vie. » Le retraité accepta et ils roulèrent. Roméo lui a dit qu'il vendait maintenant du bois de charpente.
Le club de menuiserie a aidé le type à raconter à Adam. Tu sais qu'on m'a volé récemment mes économies et d'autres choses, surtout les objets de famille. La police est venue mais ça n'a servi à rien. Ils n'ont toujours pas trouvé quelqu'un. Je suis gênée de demander de l'aide à quelqu'un mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ma faute pour ne pas avoir mis l'argent à la banque. Monsieur Marchand, je vais vous aider surtout, puisque je vous dois la vie, j'ai encore les métiers en bois que vous m'avez appris à faire à la maison. Quand vous aurez le temps, je vous montrerai ma maison. Au fait, maison Marceau, demanda le jeune garçon. Adam ne voulait pas parler de son fils mais il répondit. Il va bien, il vit avec sa famille, on ne se parle pas tellement. Alors il n'y a vraiment plus rien à dire. Roméo pensa qu'Adam était bouleversé par cette conversation. On dirait que vous et votre fils n'avez pas une très bonne relation. Ça ne me regarde pas mais le fait que vous ayez été cambriolé est terrible. Allons au magasin et ensuite chez vous pour une tasse de thé. Après avoir acheté 2 sacs de provisions au magasin, ils sont allés à l'appartement d'Adam. Roméo ne s'attendait pas à voir un appartement à moitié vide. Ton appartement a l'air si modeste, c'est une honte que les retraités doivent survivre avec. Une si petite pension, tu as passé plus de 30 ans à élever des enfants ordinaires. Et à les aider à devenir de vrais hommes, et maintenant tu ne peux pas te permettre une vie normale. Autour d'une tasse de thé, Roméo a demandé à Adam ce que les voleurs ont volé, et combien d'objets de valeur ils ont pris. Monsieur Marchand avait déjà dit qu'il avait pris toutes les économies et les héritages familiaux. Mais soudain, il pensa à la broche qu'il avait récemment trouvée près du radiateur. Il la sortit de sa poche et la donna à Roméo. Je ne sais pas si ça peut t'aider mais je pense qu'un des voleurs a perdu cette broche. Je n'ai jamais eu de broche comme ça avant. Je suppose que cette broche a été perdue par une femme, et si c'est le cas, nous devons chercher parmi les criminels, dit Adam. Roméo a regardé la broche de plus près et a dit, très bien, je vais voir si je peux trouver n'importe quoi. Honnêtement, monsieur Marchand, j'ai des relations parmi les gens puissants maintenant, je ne révélerai pas tous les détails mais vous reviendrez. Tout ce qui a été volé dans quelques jours, prenez aussi l'argent qui devrait suffire pour un moment. Au début, Adam ne voulait pas prendre l'argent. Mais Roméo a dit qu'il serait offensé si Adam refusait de le prendre. Une demi-heure plus tard, Roméo a dit au revoir et a conduit la maison. Monsieur Marchand était très heureux d'avoir rencontré une personne qui pouvait l'aider. 5 jours plus tard, alors que monsieur Marchand n'attendait personne, quelqu'un a frappé à la porte. Il pensait que c'était Roméo, mais non, quand il a ouvert la porte, il y avait une enveloppe noire sur le seuil. Adam a regardé autour de lui, il n'a vu personne, il a pris l'enveloppe et l'a mise à l'intérieur. Il a été surpris de trouver ses objets de famille et son argent. Au fond de l'enveloppe, parmi d'autres objets, il s'est avéré que Roméo ne mentait pas sur ses relations. Il a vraiment réussi à retrouver les objets volés. Il y a des années, Adam l'a empêché d'aller en prison. Mais maintenant, l'homme reconnaissant a puni les voleurs et a récupéré presque tous les objets. Après cet incident, Roméo rend souvent visite à Adam et lui achète des friandises. Le vieil homme est très reconnaissant envers celui qui l'a aidé dans une situation difficile. Ils ont eu de longues conversations autour d'un thé, et plusieurs fois, ils sont même allés à la maison de campagne d'Adam, où ils ont pêché dans l'étang.